Et si Orlando ne craque pas lors des finales 1995 On est quel jour? Nous sommes lundi. Yes, c'est Monday. Monday, the best day of the week. Tout à fait. Ouais, je l'ai bien dit là. On l'a parfaitement dit. Voilà. On s'installe tranquillou en vous faisant la bise. On espère que vous avez passé un week-end de merde, car on rappelle que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Mais en ce moment, ce qui est bien, c'est que le week-end, il y a un peu de play-off souvent. Enfin, pas toujours, mais un peu souvent. Exactement. Et donc, du coup, tu passes des bons week-ends. Et comme ça, t'arrives en forme pour ton lundi, quoi. C'est ça qui est bien, tout à fait. C'était une boutade par rapport à votre week-end. On espère qu'il a été extraordinaire, exceptionnel, que vous avez kiffé, que certains profitent du beau temps aussi. Malheureusement, les fans d'Orlando, on sait aussi que ça fait quelques semaines que vous n'avez pas regardé votre équipe jouer au basket au moment où on parle. Et on va parler du Magic aujourd'hui. Plein de choses à devoir raconter. Alex, toi, t'es en forme? Ouais, grave, grosse forme. On va parler de deux joueurs que j'adore. Pas que de eux deux, hein, mais de deux joueurs que j'adore, que j'apprécie particulièrement. Clyde Drexler et Hakeem Olajuwon. Voilà, c'est ça, exactement. Et Mario Elie, surtout Mario Elie. Surtout Mario Elie. On va raconter en long et en large ce qui s'est passé sur ces finales 95 avec 3 doigts, le Kiss of the Death. Tout à fait. Ceux qui connaissent pas Mario Elie, Suns, vous allez vous régaler. Vous le connaissez, c'est le concept tout simple de cette saison 2020-21 sur la chaîne YouTube préférée, ta chaîne YouTube préférée, les petites enquêtes trash talk. On a déjà fait un paquet quand même. Ouais, c'est bien. Commencez à avoir, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les genres. Il y en a dans toutes les époques, sur beaucoup de joueurs différents, beaucoup de situations différentes. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de vous replonger dans certaines époques de la NBA, voire du basket en général parfois, voilà, vous avez les enquêtes trash talk pour ça. Exactement, on continue donc, comme vous le savez, on aime bien faire des bonds entre ce qui est récent et ce qui est ancien. On est passé par Portland, ou plutôt OKC avec le shoot de Damian Lillard récemment. Cette fois on va en Floride, on a été aussi à Chicago pour parler de Derrick Rose, de Kareem Abdul-Jabbar entre Milwaukee et Phoenix, de la Dream Team qui voulait savoir si ça allait pouvoir exister, des Sixers de Tim Duncan, du Thunder de James Harden. Et d'autres petites séquences comme ça, fort sympathiques. Bref, vous pouvez consulter tout ça. Aujourd'hui, on parle d'Orlando. Le contexte, évidemment, vous le savez, c'est la première partie. On rappelle le modèle. Contexte en premier lieu. On fait quoi là-dedans, Alex? On reprend un peu tous les personnages. On remet les choses. C'est derrière, là, ton micro. Là, c'est juste là, tu vois. Hop, là, c'est ça. C'est le petit fil qui est là, si tu veux le... tout va bien, impeccable. Je te voyais on fait de la technique en live. Voilà, je pense que tu kifferas, Alex, qui bidouille mon micro au montage. Ouais, il va kiffer, Léon. Le contexte, les personnages importants, les personnages clés, les équipes qui sont là, qu'est-ce qu'il y a en jeu, d'où elles viennent chacune, qu'est-ce qui s'est passé un peu avant, dans quelle ambiance on est. Exactement. On rappelle évidemment que quand on se met dans ce contexte-là, on se remet aussi dans l'ambiance de l'époque. Donc, je vois que ça parlait tout à l'heure de magnifique jogging du Magic de l'époque. Ah oui. Là, on sort les Walkman, les survêtements à rayures. Bien sûr, les Walkman. Putain. Avec les petits écouteurs avec les mousses là. Tout à fait. Ouais. Jerry Curl, petite chaîne en or, on est tous au playground, c'est cool. Carte téléphonique pour appeler la daronne et puis on se met bien, quoi. Best Engine Iron Maiden et puis c'est bon. C'est ça, rendez-vous au tigre. Dans la deuxième partie, vous le savez aussi, on doit s'occuper de la boîte à SF. Cette fois, elle est là. Elle est là. Non, faut pas cliquer. Non. Tout à l'heure. Mais elle a été branchée. Fais pas le fou, elle est branchée, elle est prête. Exactement, sinon on va se faire tirer les oreilles. Dans la boîte à SF, vous savez, dedans, on doit tout simplement se poser des questions parce qu'on connaît le passé, le présent et le turfu. Donc là, il y a plein de questions à se poser. Oh putain. Ouais, exactement. On se demande, à chaque fois, comment ça se serait passé, quoi. Exactement. C'était quoi déjà ta phrase? Que si ça s'était pas passé comme ça serait comment passé. Comment ça se serait passé si ça s'était pas passé comme ça s'est passé? Voilà. Et comme j'ai vu que certains ont envoyé le même Necfeu comme ça. Je suis exactement comme ça quand tu fais cette phrase. Merci à ceux qui l'ont envoyé sur les réseaux. On termine enfin avec l'échelle du what if, Alex. Ça va de 1, si vraiment on pense que ça n'a pas changé grand chose, à 5, si vraiment on pense que waouh, Pierre qui roule à masse de la mousse. Exactement, fameux acteur français des années 90. Et donc, maintenant que vous connaissez tout ce petit fil, eh bien on va pouvoir se pencher évidemment sur cette enquête, mais avant. Bien sûr. Évidemment. Vient la plus grande question de l'histoire. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que j'ai mangé la semaine dernière, moi? Ah oui, salade grecque. Enfin, salade feta, salade à la grecque. Ouais, non, on va varier un petit peu les plaisirs.
Hein? Non? Franchement. Vas-y. On va varier les plaisirs. On va être sur un petit mi-cuit thon. Mi-cuit thon avec au choix. Moi, j'aime bien petit légume. Ah. Moi, j'aime bien petit légume. Pas de riz. Après, ou riz. Et après, riz et légumes, voilà. Donc, moi, j'aime bien petit légume. Mi-cuit de thon avec ces petits légumes là de saison. Voilà ce qu'il y a. On s'en fiche. Mi-cuit de thon, ça veut dire terminé. Pas plus. Ouais. Voilà. La poêlée de pommes de terre aussi ou pas trop? Non, pas là, non. Non, ça va. Non. Bon, Léon, qu'est-ce qu'on Ça, mange? Léonce, la poêlée de pommes de terre. Ah non, moi, ce midi, c'est sashimi. Sashimi, très bien. Ouais, j'en ai envie, là. Ouais, c'est bon les sashimi, c'est très très bon. Longtemps, là. Quoi, mixte? Hein? Assortiment, je veux dire? Enfin, genre. Oui. Le bateau, dorade, ou le tout dracard. dorade. Ou t'es en tout dorade. Ouais. Ça dépend avec qui je suis. Le bateau, Ouais. sinon il le fait seul, Léon. Et du riz vinaigré. Oui, Bien sûr. quand même, bien sûr. Petite salade de choux. Sauce sucrée? Non, ça dépend. Sashimi. Oh. C'est le wasabi surtout sur les sashimi. Tout à Très, fait. très bon. Très très bon. Sauce sucrée ou sauce salée? Wasabi exclusivement, je suis pas très soja. Moi. Merde, incroyable, Ouais. 3 équipes. Ouais. Sauce salée, sauce sucrée et Pas wasabi. très- Et toi, juste wasabi? Wasabi à fond, moi. Très bien. Et puis surtout une bonne salade de choux. Ouais, Ouais. salade de chou, tout à fait. Parce que quand elle est trop. Ouais, exactement. Ouais, Ou la parce que soupe. si c'est aussi. de boisson, tu le vois tout de suite en fait. C'est ça, clairement. Alors que le chou, tu peux te faire surprendre. Vraiment de petits degrés supplémentaires. Le chou, la soupe, évidemment, tout ça, les fans d'Orlando le connaissent. Évidemment, moi, je vais partir sur un taboulé maison parce qu'on a décidé de faire ça finement et d'avoir un summer body, mon pote. Faut être présent cet été, donc ouais, taboulé maison. Après, ça dépend. Certains ont leur propre recette, certains le font à la libanaise, donc il n'y a absolument pas de grains, j'ai envie de dire. Ce sont que des herbes. Moi, je varie les plaisirs. Parfois, c'est avec Un ou peu sans. quand même de. Ouais, un peu Ouais, de un semoule. petit peu quand même. Ouais, je suis Un petit peu de d'accord. J'aime semoule. bien aussi quand il y a un peu de semoule. Mais je respecte nos amis de la communauté libanaise qui disent pff, Ouais, nique ta semoule, je mets juste du moi, corn et du. Ouais, j'avoue. Non, c'est vrai. Un peu de semoule, ça, c'est pas mal dans le taboulé quand même. Vous vous occuperez de Léon. Ouais, aussi, Léon je suis suit. Ouais. Hein? Raisin sec. Sinon, c'est pas bon, quoi. Ah. Raisin sec dedans quand même. Non. Non, Moyen. heureux. Il y a quand même. Si, Léon, si, d'accord. Bref, vous pouvez nous dire évidemment ce que vous mangez après cette introduction. On a décidé de faire des intros maintenant qui durent plus longtemps que les Que enquêtes l'enquête. elles-mêmes. Voilà. On va pouvoir aller se pencher sur cette Tu l'as grande dit pour enquête. l'agenda, hein, c'est bon? Ouais, c'est bon, vous pouvez tous évidemment aller le chercher. Ça y est, il est officiellement dans toutes les grandes surfaces Exactement. chez Bodaron. Il est à la Fnac, il est dans les libraires, Cultura, il est chez libraire, Cultura, Monoprix, il est chez, chez voilà, Picard. tout ça, partout. Allez-y, entre le surgelé et les gâteaux. On va pouvoir se pencher maintenant, évidemment, sur notre enquête spéciale Orlando Magic. Vous le savez, on aime bien démarrer avec une grande date. Nous sommes, Alex, au premier match des finales NBA de 1995. Contexte. Finale entre les Rockets et le Magic. C'est le Magic qui a l'avantage du terrain. Pourquoi donc Parce que le Magic a fini avec le meilleur bilan de l'Est, 57 victoires, mine de rien. Alors que le Magic n'en est que dans sa sixième saison, je dirais. Sixième saison, je crois que c'est 89 le Magic, les débuts. Donc c'est une franchise qui est encore voilà, c'est une franchise qui est encore un petit enfant, quoi. Embryonnaire. Sauf que c'est un petit enfant avec le gros Shaq. C'est ça. Donc c'est un petit enfant qui met vite son museau sur la carte. Salut la draft. Et tout de suite on fait genre ah merde, ils sont là en fait. Donc 57 wins, meilleur bilan de l'Est. Donc c'est quand même bien sérieux. Le Chacos, là, j'ai ses stats sous les yeux, donc en régulière, il envoie quasiment 30 pions, il y a 11 rebonds, il y a quasiment 3 passes, hein, on n'en parle jamais de la qualité de passe du Chacos, mais ça rigole pas. Il y a des 2 contre ennemis qui vont bien. Monsieur Penny à côté, on est sur 21 points, 4 rebonds, 7-8 passes, des interceptions, des machins, tout ça, du spectacle. Et puis t'as une équipe assez bien construite autour d'eux, c'est-à-dire que t'as des mecs comme Dennis Scott, ils ont récupéré Horace Grant à ce moment-là, qui fait Bien un petit sûr. double-double, tranquillou. Il y a Nick Anderson sur la ligne arrière, à côté de Penny Hardaway, t'as des Brian Shaw, je me rappelle plus comment il s'appelle, le mec du 5 majeur. Du Magic. Ouais, le mec qui mettait dans l'aile, c'est-à-dire qu'il jouait avec Penny, Nick Anderson, Dennis Scott, t'es d'accord? Même pas, Dennis Scott, il devait sortir du banc. C'est Dennis Scott le titulaire peut-être, mais je suis pas sûr. Je vais te dire ça. Non, je crois qu'il y a un no-name à l'aile en titulaire. Je vais te dire ça. Enfin un no-name, un mec... merde, comment il s'appelait? Je vais te dire ça tout de suite, bouge pas. Je peux te... Donald... Donaldson? Non, regarde. Donald quelque chose. Duck. Je les mets assez bien. Non. C'est vrai que pour Orlando, j'avoue... Donald Royal. Oui, lui, What il the jouait fuck. titu à l'aile. Je te promets. La vie. 68 matchs en tant que Ouais, titulaire. je te dis, je jouais titu à l'aile. Ah bah attends, Bibi, ça c'est Bah. mes années ça. Il y avait des vaches.
Donc voilà, Horace Grant et Chacos dans la raquette, ça c'était un petit peu gênant pour beaucoup d'équipes. Hein. Tout à fait. C'est une raquette volumineuse. Tout à fait. Je vérifiais juste chaque meilleur marqueur de la NBA cette saison. Meilleur marqueur de la NBA, le Chacos. Donc grosse régulière. On va venir après sur les playoffs du Magic. Juste vite fait, les Rockets, 6e de l'Ouest. Hein, pas belle régulière alors qu'ils sont champions en titre. Ouais. C'est poussif de ouf et tout. Alors par contre en playoff, ça fait le travail. Les mecs ils arrivent 6e, ils ont quand même ils n'ont pas eu des playoffs faciles, mais ils les ont grave gérés. Et c'est comme ça qu'ils arrivent en finale. Ils ont géré un peu tout ce qu'il fallait gérer, quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu David Robinson. Exactement, David Robinson qui est MVP de cette saison, avec quelques belles confrontations avec le Shaq notamment, qui est son idole de jeunesse, lol. Mais bien évidemment, on a des Rockets en effet qui ont une saison particulière. Ils ont été champions. Il y a cette connexion qu'on connaît depuis des années entre Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler. Qui est arrivé à l'intersaison, hein, Clyde Drexler. Ils ont fait en trade deadline, si je dis pas de bêtises. En trade deadline, t'as peut-être bien raison. Oui. Je crois que c'est un des plus gros transferts de trade deadline, puisqu'on a les Rockets de Otis Thorpe et Hakeem Olajuwon qui sont champions en 94. Et alors que la saison ne démarre pas très bien, on a le management, je crois, de Houston qui décide en fait de ramener Clyde Drexler, l'enfant de Houston. Il a fait son cursus universitaire là-bas. Il était à la fac là-bas. avec Hakeem. Hein. Exactement, fils Lamar Jama, avec tous les copains qui dunkent dans tous les sens. Ouais. On a parlé dans un gros livre orange qui est absolument magnifique, que vous pouvez voir évidemment. Et donc en effet, les Rockets se retrouvent 6e de cette conférence Ouest. Rappelons, puisqu'on fait le contexte, qu'à l'époque, il n'existe pas cette fameuse phrase... un 6e peut être... Un 6e peut être champion. Un 6e peut être champion. Dans l'histoire d'une manière générale, c'est une exception. Tout à fait. C'est une exception. Avant d'en venir à Rudy Tomjanovic, dont on parlera juste après. Voilà. Avec mais le 6e qui va déjà, le 6e qui va en finale, déjà, tu sais que rien que dans l'histoire, il n'y en a pas des masses. Le parcours a été très compliqué pour les Rockets, qui ont certes, en effet, affronté du David Robinson, mais s'en sont sortis in extremis aussi dans d'autres situations. Tu es en finale face à Orlando, qui est une équipe qui est en train d'envoyer des messages quand même. Qui est en train d'envoyer des messages très forts, comme je le disais juste avant. Donc ils sont meilleur bilan de l'Est. Ils arrivent en playoff au premier tour. T'as les Celtics de Dominic Wilkins, yes, sir. Dino Radja, Dee Brown. Je crois qu'il y a un petit Eric Monroe aussi dans le coin, un truc comme ça. Bon, voilà. Ça dégage 3-1. Le jeune Magic là, bien solide. Ensuite t'as les Bulls de Pippen et Jordan, qui vient juste de revenir, qui a eu le temps de salir le Madison Square Garden. On se dit, oh, les Bulls, ils sont là, ça y est, ils sont déjà de retour et tout. Bon, bah non. Hein, ça passe les Bulls 4-2. Il y a cette interception mythique sur Michael Jordan. Bon, bah, qui fait pas attention. Hein. Derrière lui, il y a Nick Anderson qui arrive et hop. Dunk de Horace Grant derrière, on termine là. Dunk de Horace Grant, c'est terminé. On plie la boutique, le match suivant. Ouais, le match suivant, c'est le match 5, ça. Tout à fait. Donc 4-2. Avec ce style incroyable de Nick Anderson. Nick Anderson, personnage important de cette enquête. Hein, c'est pour ça que j'insiste bien sur son nom. Il fait une bonne petite saison chez ses stats. Hein. Oh bah attends. 16 points par match, 4 rebonds, 4 passes, 41% de loin. Et puis 70% au lancer. Bon, hein, c'est... À l'époque, ça rentre. Donc 4-2 en demi. Et là, tu te retrouves en finale de conf face aux Pacers de Reggie Miller. Le Reggie Miller de 95, on va pas se mentir, il est pas bon à prendre. Il est pas bon à prendre. Et lui et ses boys là, les Derrick McKee et tout, quelle équipe quand ils pensent, là j'ai noté l'effectif parce que en notant l'effectif, j'étais là, mais l'équipe. Ils avaient les Davis Brothers, les deux là, Dale et Antonio Davis, Rick Smith, t'as Mark Jackson, Derrick McKee, t'as Byron Scott, t'as Sam Mitchell, t'as de la tête de con dans tous les coins. Et Orlando fait le taf. Hein. 4-3. Donc ça passe au Game 7 malgré un très gros Reggie Miller, mais c'est vrai que Shaq et Penny vont envoyer du très sale. Tu fais le travail et j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, je ne saurais que vous conseiller de regarder pour la 735e fois consécutive la dernière TBNL, évidemment, qui était dédiée à nos potos, notamment à Penny Hardaway, tout à fait. L'angle de base, c'est Penny Hardaway. Effectivement, on en a profité avec mon Léonce pour faire toute une partie d'un pan de l'histoire du Magic. On a parlé pas mal du Shaq et notamment de cette campagne de playoff qui est quand même assez mythique dans l'histoire du Magic, puisqu'on va en parler là, mais il y a pas mal de choses à raconter. Déjà là, tu vois, on a mis tout un contexte pour arriver en finale, et donc on est en finale. C'est ça. On est au Game 1. On est à Orlando. On est à Orlando. Pour terminer juste sur le contexte, une dernière avant d'après de se régaler avec des joueurs qui ont un petit peu du mal sur la ligne des lancers francs et d'autres petites choses comme ça. Je rappelle évidemment pour
les plus jeunes, notamment qui voient la NBA actuelle et se disent oui, Shaq, Penny, etc. Quand on parle de Nick Anderson, quand on parle de Dennis Scott, quand on parle de Penny Hardaway, on parle aussi d'une équipe Orlando qui est extrêmement futuriste dans les années 90, puisque au-delà du côté très hip-hop cool du Shaq qui débarque en NBA, on a des garçons qui sont entre 1m98 et 2m06, et ça handle, et ça a du shoot à 3 points, et ça espace, et tu dis mais comment je fais? Parce qu'en fait Penny Hardaway, il peut me menacer de loin et menacer en pénétration. C'est spectaculaire de... C'est le show total en Floride, bien sûr, ça dégaine dans tous les sens, et on a un Dennis Scott qui, 20 ans ou 15 ans avant beaucoup de gens, est un stretch fort max, c'est-à-dire que c'est un mec qui shoot à 3 points, et tu te rends compte que si t'as le Shaq qui est en bas, ça va ouvrir des espaces pour Nick Anderson et Dennis Scott. C'est important de rappeler aussi que c'est une des équipes premières à casser le mur d'un espèce de jeu. On a deux joueurs extérieurs qui shootent très bien. Ce qui finalement dont ce sont les armes principales. Je veux dire, sans leur faire offense, Nick Anderson pouvait driver, aller au cercle, attention. Dennis Scott assez peu. Dennis Scott. C'est vraiment un 3&D lui, tu vois, voilà. Je crois qu'une fois il a shooté. Et Horace Grant, il avait un vrai petit shoot mi-distance et tout, mais c'était pas un joueur qui allait prendre ses joueurs en dribble et tout. Donc lui aussi, à son échelle, pour les années 90, limite, il espaçait le terrain quasiment. Bien sûr, bien sûr. Horace, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a un côté futuriste quand même avec ce groupe-là. Il y a un petit côté assez futuriste, surtout que tu as un meneur de 2 mètres et tout. Donc t'as vraiment un truc chelou. C'est ce qui fait que d'ailleurs le Magic devient cette espèce de coqueluche. Léon, je t'en parlais juste avant qu'on fasse la vidéo. Quand t'as Orlando qui commence à exploser médiatiquement et que t'as ces beaux maillots avec les rayures et les étoiles, tu te dis putain, c'est trop. Quand t'es jeune à cette époque-là, je ne l'étais pas, j'étais beaucoup trop jeune, mais à mon avis, tu te dis wow, tu te prends la claque par Orlando dans la tête. Le niveau de Shaq et Penny, quoi. Je veux dire, c'était parmi ce qu'il y avait de plus beau à regarder à l'époque en NBA. Tu parlais de Magic et de Kareem Abdul-Jabbar en mode 2.0, c'est ce qui était mentionné à l'époque. Voilà, c'est ce qu'il y avait de plus beau, quoi. Ça allait vite et tout, les passes spectaculaires. Puis le Shaq, quoi. Ouais. On se réfère toujours au Shaq des Lakers parce que c'est là qu'il a gagné. Et puis qu'il était grand et gros et machin. Mais là, il est déjà grand et gros. Mais il est tellement mobile. Enfin, c'est complètement. C'est une matrice absolument incroyable. C'est sa 3e saison NBA, il est déjà meilleur marqueur. Ouais. Et puis. Il n'y a pas grand chose à faire. Et il n'a pas de shoot, hein. Non. Meilleur marqueur, sans shoot. C'est une autre il n'a NBA. pas trop de lancer. C'est une autre NBA. Bien sûr. Bref, t'es en finale NBA. Nous y sommes. T'as l'avantage du terrain. Nous y sommes. T'es contre le champion en titre. Qui, même s'il a fait que 6e de la régulière, il a envoyé quand même des playoffs bien solides et sérieux pour bien monter en puissance. Et t'es devant ton public, bien chaud le public et tout. Et là, on assiste quand même à un Game 1. Pardon. Mais on assiste à un Game 1 de haut niveau. Ça rigole pas du tout. Et le Magic joue largement les yeux dans les yeux avec le champion en titre, quoi. Ça domine. Ça ne rigole pas du tout, quoi. La première mi-temps, ça domine. Hein? Ça joue fort, ça joue physique. Les autres en face sont tous un peu plus vieux. Bah, ils ont quelques jeunes. Ils ont Sam Cassell et notre grand ami Robert Horry, hein, qui sont encore genre à 25 ans ou un truc comme ça. Mais les autres, ça a la bonne trentaine. Hein. Les Kenny Smith, Drexler, Drexler clairement. Olajuwon aussi, il a passé la trentaine. Mario Elie aussi. Enfin, tu vois, tous ces gars-là importants de l'effectif de Rudy Tomjanovic sont des gars qui, ils ont. Tu regardes quoi, les âges? Non, j'allais me permettre juste un kiff que je vais dire dans 2 secondes. Vas-y, je t'en prie. Donc, ils sont expérimentés, ils sont champions en titre. Et ils se font rentrer dans la bouche en première mi-temps, même jusque dans le 3e quart, ils se font rentrer dans la bouche. Ouais. Et même jusque tout le match, en fait, puisque on va arriver sur une fin de match ultra serrée, où ça se rend coup pour coup. Et le Magic va prendre un avantage que l'on... Bon, moi, j'étais pas devant ce match en direct, hein, je l'ai vécu qu'après, mais quand tu regardes ce match, tu vois l'avantage que prend le Magic. Je ne rappelle pas du score exact, mais en gros, ils prennent 3 points d'avance. Et il y a une possession foirée de balle au poste, foirée par Hakeem Olajuwon. Donc retenez bien cette phrase. Hakeem Olajuwon a foiré une possession au poste. Je vais parler de lui après parce que voilà la série qu'il envoie à l'autre. Hein. Et balle pour nos amis du Magic qui ont déjà 3 points d'avance. Il reste plus beaucoup de temps sur l'horloge. Ok. Et là, faute sur Nick Anderson. Il suffit d'en mettre un. Hein. Si tu mets derrière Houston n'aura qu'une possession. Après, tu peux encore jouer le jeu des lancers et tout, mais en tout cas, tu as déjà 3 points d'avance. Tu peux, en mettant un seul lancé, passer à 4 points et déjà être hors de portée en un tir. Déjà, pour commencer, c'est la base, en fait. Premier lancé, bricasse. Ouais. Vrai bricasse, hein. Deuxième. C'est pas genre ça roulotte un peu et tout et ça ressort. Hein. Deuxième lancé, beaucoup trop court, mais chance pour lui
la balle lui revient quasiment dans les mains. Enfin, tu Rebond vois. offensif. Ouais, il prend son propre rebond. Genre, oh, j'ai craqué, mais allez, Refaute. redonnez-lui encore une chance. Refaute. 2 lancers. Donc 0 sur 2. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il refait 0 sur 2. Et là, ça arrache le rebond côté Rockets. Temps mort Rudy Tomjanovic. Petit système qui se met en place. Il reste quoi? Il reste... je sais pas, quelques secondes. Il reste. Remise en jeu Rockets. Kenny Smith, hop, la feinte et clac. Putain. Le petit shoot. Ne sautez pas sur les feintes de tir. Shoot de Kenny Smith qui va d'ailleurs aller Il a besoin d'un 3 points, il Bien est obligé sûr. de shooter. qui va aller nous chercher un record NBA de l'époque en termes de shoot à 3 points rentré dans un match de C'est vrai. finale NBA quand même. C'est-à-dire, c'est une sacrée performance. Hein. Bon C'est un mec shooter. qui arrive, très très bon shooter, qui à la base était dunker mais qui est arrivé et ensuite est devenu un analyste de renom mais qui plante ce 3 points sur une feinte de tir. On avait dit ne sautez pas, ne sautez pas. Le choke est monumental. Prolongation d'abord là. Et tout à fait, Pour bien l'instant, sûr, bien c'est sûr. pas encore le choke entre guillemets. On a prolongation, mais même dans la prolongation Le choke de Nick après, Anderson, je veux dire. quand tu vois comment ça se passe avec Nick Anderson, les lancers, où tu sens que tu aurais pu terminer ce match dans le temps réglementaire. Il suffisait littéralement d'en mettre un. Et d'après, de pas trop faire de bêtises. Tu en loupes 2, tu prends ton rebond offensif, tu en reloupes 2. C'est ce qui va créer le surnom Nick the Brick, puisque Nick tu the fais Brick. quand même 0 sur 4 relancés dans un match d'une telle importance devant ton public. Importance capitale. En finale, et après derrière tu perds ce match en prolongation et la Tu le La perds, claque est telle. tu le perds au buzzer. Ah, bien sûr, bien Sur sûr. un tip-in de la G1. Non, mais en plus, je veux dire, c'est pas genre tu le perds. Ah non, c'est finger roll de Tu Clyde crois Drexler. vraiment bien sûr. exactement, la dernière possession est pour Houston. Drexler il y va de son finger roll habituel, ça rentre pas. Sauf que le Chaco, s'il était venu en aile, derrière, bah voilà, au Kabola G1, il se fait plaisir au rebond offensif. Équipe de vétérans Ouah. qui punit évidemment les genoux en Ouais, prolongation. Ouais. Ils sentent le sang eux aussi. Hein. Ils ont senti, ils ont fait hop, hop, hop. Il y a quelque chose à Vous faire. arrêtez les bêtises, tout Ouais. à fait. Et après, ce qui va se passer, qui est terrible sur cette série, c'est que quand tu vois le Game 1, et c'est marrant parce qu'on a vu par exemple là, au moment où on tourne cette vidéo, que sur des playoffs 2021, on pouvait avoir des séries qui démarrent avec un match 1 très serré et qui nous donnent le sentiment qu'il va y avoir une C'est série vrai très ce que très tu longue. dis. C'est vrai. C'est vrai. J'avoue, c'est marrant. Hein Ouais, ça vient. Ouais. C'est vrai. Bah, Et ouais. en fait, Comme bah, quoi, ce qui se hein. passe après, Comme quoi, hein, C'est pour ça que- pèse. bien ça sûr. pèse dans la tête. hein. c'est pour ça que je disais notamment que c'est pas la première fois qu'on a vu ça dans l'histoire de la NBA, qu'il y a des séries où en fait le Game 1 te donne l'impression que, mais une fois que l'équipe qui l'a remporté a réussi un petit peu à éviter cette balle, si tu veux, et à éviter que la fenêtre de tir soit vraiment mortelle pour eux, bah derrière malheureusement ça va dérouler pour Ça va dérouler de ouf pour les Houston, Rockets. ouais. non pas 1, 2, 3, 4 lancés loupés, mais 1, 2, 3, 4 matchs remportés de suite. Ouais, de suite. Ouais. Ça sera pas des blow-out, hein. Ça va être pas mal Non, pour non, la non, plupart. non. Ça va être des matchs serrés. Le Magic va vraiment bien se battre. Hein. Ils vont pas se faire écrabouiller. Hein. Ils vont subir la loi d'un Hakeem Olajuwon vraiment au top. Monstrueux, 33 points, presque 12 rebonds par match, 2 contre 2 interceptions. Enfin, vas-y, quoi. C'est... Le Shaq le dira, lui, par la suite, tout au long de sa carrière et même en post-carrière, ça a été le moment vraiment d'apprentissage pour lui d'un maître Jedi avec son padawan. Tu es fort, tu es lourd, tu es dominant, mais voici la maîtrise technique et mentale du jeu. On va s'en sortir collectivement et je vais te montrer que je suis le plus dominant. C'est le climax Ouais. aussi de Hakeem Olajuwon. Parce que le Shaq, il démérite pas hein, dans cette série, Ah, mais non. statistiquement parlant et dans les matchs, et Penny non plus. Hein. Mais bien sûr. Les deux, ils sont jeunes et ils envoient du bois en finale NBA. Et pourtant, ils gagnent pas un match. Pas un match. Mais pourtant, Alex, je comprends pas. Tu es une équipe aussi jeune comme ça, avec 2 superstars. L'avenir est brillant. Normalement, oui. On va peut-être se poser quelques petites questions, c'est ça que tu veux dire? C'est l'heure de la boîte à SF. La boîte à SF. Science-fiction, SF ou small forward comme Dennis Scott, par exemple. Ou sans foirer Ouais. aussi. Ouais, Sans foirer au lancer. ouais. Dans la boîte à SF, vous le savez, on se pose plein de questions parce que maintenant, on sait ce qui va se passer. Non seulement Orlando va perdre en 4 matchs, mais le projet aussi Orlando va prendre un coup dans l'aile Ouais, monumental. gros coup dans l'aile. Par où on commence? Par où on commence les questions? On reprend la question initiale. Vas-y. Que se serait-il passé si Orlando n'avait pas craqué sur les finales de 1995? J'ai envie de dire, S'il craque pas au Game 1 déjà. si tu craques pas au Game 1, Alors, le truc, c'est que cette équipe d'Orlando qui était jeune, elle en avait besoin de cette win. S'ils avaient gagné, il n'est pas du tout dit que les Rockets auraient baissé les bras comme ça. Mais quand même,
on peut quand même se dire que ça aurait quand même pas été la même finale. Hein. Je pense que le score final n'est pas le même. Bah ça c'est sûr, vu que déjà il y en a un pour Orlando. Si je me permets, parce que Bah, c'est toi ça, qui l'as fait celle-là. C'est sûr et certain. Genre, est-ce qu'on peut pousser le raisonnement après? Alors, on est vraiment dans la science-fiction. Est-ce que le Magic peut gagner sur la lancée d'un Game 1 remporté? Je sais pas. Genre, Nick Anderson, il fait 2 sur 2, là. Les Rockets sentent un tir, ça rentre pas, boum, ils gagnent de 5 et on n'en parle plus. Ce que je sais pas, c'est que, en fait, on a envie de se dire, non, quand même, Houston, plus vétéran, aurait peut-être fait le travail, etc. Mais le truc, c'est que combien de fois on a vu une série où, une fois que tu vois le scénario du Game 1, bah ensuite se défilent des événements que tu peux pas anticiper. C'est-à-dire que si ça se trouve, Orlando gère le Game 1. Et au Game 2, en fait, bah t'as un match où t'as Kenny Smith qui se blesse, en fait. Et où, en fait, Orlando continue à dérouler. Et sur un match hyper important à Houston, bah en fait, tu vas mener 3-1 parce que Penny te sort, dans son début de carrière complètement dingo, le match référence qui va permettre de valider les comparaisons avec Magic, Jordan, etc. Parce que Olajuwon est le meilleur joueur de cette série. Ouais. Ok, mais c'est qui le deuxième et le troisième meilleur joueur? C'est les deux garçons qui sont sur la couverture. Hein? Il y a Clyde Drexler qui est encore bon, hein? Et bon, Mais c'est le Penny groupe et Shaq, ils sont clairement en Bien train sûr. d'envoyer un truc sale. c'est le groupe Houston qui l'emporte. Mm. Moi, j'ai le sentiment que ce Game 1 fait tellement mal au moral Oui. de ces gars-là Oui. Qui change tout, en fait. qu'il change la série. Ouais, je suis d'accord. J'irai pas jusqu'à dire que forcément le Magic aurait gagné, Moi non mais plus. je pense qu'ils avaient un vrai shot, déjà, Moi aussi. en le gagnant. Premièrement, ils avaient un vrai shot. Deuxièmement, ils en auraient peut-être gagné 2, voire 3. En gros, ils auraient fait des vraies finales disputées, même s'ils les gagnaient pas. Du coup, c'est pas pareil aussi pour ton expérience et pour la suite. Bien sûr. Donc déjà, rien que ce Game 1 perdu est un gros tournant dans l'histoire du Magic. Pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, 2 petites anecdotes. Vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le bouquin orange. Au moment où Orlando et le Shaq la terminent Indiana, il y a quelques jours avant les finales NBA, et Dennis Scott et Shaq enregistrent un morceau de rap qui vont sortir quand Orlando sera champion. Ah oui, ils ont fait ça? Ça, c'est karma, ça. Le niveau de confiance, et c'est Ouais. ça qui est intéressant, c'est que le niveau de confiance d'Orlando, il est non, mais il est tel réel. au moment où les finales démarrent que les mecs se disent putain, si mais Jordan il revient, on les gère. Même Reggie Miller, enfin si on les gère ces gars-là. Je crois que Hakeem Olajuwon et tout, on va. de l'Ouest. Vas-y, mais c'est bon, on va leur rouler dessus. Envoyer le champagne. Donc je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça, Il y a la confiance brisée avec ce Game 1. bien sûr. Il y a aussi comment le groupe a réagi. C'est sûr que le groupe a eu beaucoup de mal à s'en remettre, même s'ils se sont battus, ils n'ont pas été foutus d'en gagner un par la suite. Et ça, c'est aussi la preuve d'un groupe qui était peut-être pas complètement prêt pour ce genre d'épreuve. Alors qu'en face, comme on l'a dit, hein, il y a du vétéran et tout qui a fait ok, regardez les petits gars comment ça se passe. C'est là que tu vois la solidité de ton groupe Bah ouais. et de ton coach, etc. Ouais, où eux, ils ont ouais. connu tout avec Rudy Tomjanovic et compagnie. Où là, t'avais le Magic, c'est quoi de Non, c'est Bob pas Hill. Delaris. Bob Hill. J'aurais dit Bob Hill, Tout à fait. si je dis pas de Si, bêtises. c'est Bob Hill. Avec ces jeunes, où certes tu as des vétérans comme tu as dit comme Horace Grant et compagnie, mais merde, ça manque d'XP quoi. Au moment où tu rencontres des vrais challenges, comment se retrouve ta structure? En l'occurrence, Houston a montré quelle était la solidité de sa structure, elle est impassible, c'est-à-dire que les mecs se sont dit genre allez-y envoyez-nous tous les challenges que vous voulez, on va y arriver. Celle d'Orlando, dès qu'il y a eu un petit crack en fait dans l'armure, ça a complètement défoncé en fait l'ossature complète du groupe. Donc c'est ça, qui est à perdre ces finales, il aurait fallu les perdre dans des circonstances un petit peu moins violentes surtout. Parce que du coup, ça me donne envie de poser une deuxième question tout de suite. C'est quid du duo, là, du duo Shaq et Penny? Est-ce que ces finales perdues, qui se sont suivies également d'une grosse déception lors des playoffs 96, où ils sont Important. arrivés et tout, machin, blablabla, et puis les Bulls, ils ont fait non mais non en fait. Les Bulls ont fait non. En fait, ça va pas être possible. Vous allez vous faire. Là, ils se sont fait défoncer aussi. Là, c'était très violent. Après, C'est un Bulls sweep 96, hein, pour celles C'est un et sweep ceux. Je vérifie. Est-ce que c'est un sweep ou est-ce que c'est eux qui en prennent un aux Bulls 96 ou c'est les Knicks? Non, je crois que c'est les Knicks. Hein. Je crois qu'ils se sont fait sweeper le Magic. Je crois que c'est un sweep le Magic. Oui, je disais là, je crois que c'est Ouais, un ouais, 4-0. Ouais, 4-0. Donc, très très violent. Très violent quand même. Hein. Michel.
Putain de merde. Bah, Michel pas content. Oh putain. Pippen pas content. C'est que Michel, il est en 35-5 à 52% au tir, 65% à 3 points et 80% lancé. Et Pippen aussi, je crois qu'il dit ça. Et Pippen, bref, excuse-moi, vas-y. Bah, c'est les Bulls 96, hein. Ce sont les Bulls 96. Dennis Rodman, Scottie Pippen, Steve Kerr, 72-10. 72 victoires, en route pour l'histoire. Donc, Elle fait mal cette défaite. c'est tout le problème en fait. C'est que finalement, le meilleur shot qu'ils ont eu, et c'est là aussi où cette défaite au Game 1 des finales 95 fait mal, parce que vraisemblablement, c'était leur meilleur shot à un titre ensemble. Et ce duo-là que nous avons à l'écran en avait le niveau. Je veux dire, quand tu les vois jouer, quand tu vois ce qu'ils faisaient en régulière, quand tu vois ce qu'ils font en playoff pour aller en finale 95, personne qui te choque. il n'y a personne qui te choque, ça y va, ça envoie, personne n'arrive à défendre le Shaq. Ils sont à 50 points, 20 rebonds les deux. Et terminé. Penny, voilà, c'est ça. Tu vois, genre, il a. Voilà. Donc, du coup, t'as vraiment un duo extrêmement jeune qui défonce la ligue, en fait. Il les défonce. Sauf que le meilleur shot qu'ils ont eu, c'était 95, et qu'ils l'ont complètement foiré. Et que derrière, en 96, on dit ah, et tout machin, mais non. En fait, les Bulls, là, de suite, ils ont fermé la porte. Bah, par rapport à ta question initiale, une des anecdotes notamment liées à ce Game 1, c'est notamment Kenny Smith qui en parlait à la mi-temps du Game 1, où comme tu le disais là dans le contexte, putain, Orlando ils sont en train de rouler, ça va à toute vitesse, putain ça court dans tous les sens, en plus Houston ils ont des cannes longues, etc. Et ça, genre, putain c'est qui ces gars? Et Kenny Smith raconte que dans le vestiaire du Game 1, il est avec Clyde Drexler et qu'il dit justement, il faut qu'on remporte le titre là, parce qu'ils vont prendre 7 des 10 prochains. Sur la ligue. Ouais, voilà, Ils vont prendre 7 des 10 prochains. Oui. Parce qu'il y avait quelque chose de tellement raz-de-marée cette sensation avec le Shaq et Penny que tu te dis, donc moi j'ai le sentiment pour répondre à des questions que oui, s'ils remportent le titre là à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment la saison 96 ou peut-être que les pas Bulls la même 96 chanson. reviennent et c'est peut-être pas la même chanson parce que le groupe du coup vient expérimenter et qu'il n'y a pas de problème pour ça, mais toute l'histoire se réécrit différemment parce que le Shaq a une bague avec Penny, qu'ils sont tout de suite en mode on peut faire des choses comme Des Magic dingueries. et Abdul-Jabbar l'ont fait dans les années 80. Je pense que le staff du Magic, même s'ils ont été un peu cons quand même, mais ils auraient été un peu moins cons en 96, ils auraient mieux géré le Shaq pour le garder. Je pense. J'ose l'espérer. Ça c'est Avec une bague quand même. ça c'est ce que j'allais poser comme Non question. mais tu vois, parce que on oublie trop souvent, mais en 96 aussi, il y a le Shaq qui se barre. Est-ce que le Shaq se barre si t'es champion en 95? Moi je pense pas. Moi je pense qu'ils peuvent le garder. Hein. Moi je pense qu'ils peuvent le garder parce que, et c'est là que j'allais te poser la question et c'était la première que j'avais en tête évidemment avec après les deux premières que tu as posées, c'est le management d'Orlando dit en 96 si je dis pas de bêtises, et c'est Dennis Scott qui le racontait, que les managers d'Orlando ont dit Shaq fait un peu le fou, Shaq sort des albums, Shaq est le leader d'une franchise qui s'est fait sweeper par les Bulls, Shaq ne vaut pas 100 millions de dollars. C'est la fameuse phrase qui nous vient du management d'Orlando. Retenez bien. Shaquille O'Neal ne vaut pas 100 millions de dollars. Au bout de sa 4e saison en NBA. Ouais, le Magic vient de perdre 50% de sa fanbase là. Mais quoi? Ils ont dit ça? Et donc c'est pour ça que j'allais te poser la question, c'est quand on voit qu'ils sont capables d'avoir ce type d'avis, est-ce qu'un Shaq qui remporte un titre en 95, ça te montre qu'il vaut 100 millions de dollars? Je pense, ouais. Et donc à ce moment-là, ils mettent la quiche. Peut-être. Et s'ils mettent la quicheta, ça reste. Et si ça reste, on a le prime du Shaq. Parce que là, ils sont pas dans leur prime, ni l'un ni l'autre. Hein. Ni l'un ni l'autre. Hein. Alors, après, il y a des blessures dans la carrière de Penny. Hein. Bastien parlait de la TBNL tout à l'heure. Voilà, la TBNL, elle n'est pas que joyeuse. Hein, parce que les blessures de Penny, bon bref. Mais le Shaqos, lui, son prime, il le fait à Orlando. Bah, tu sais que... Tu sais que le Shaq Prime à Orlando, je sais Tu pas sais qu'on si... parle pas pareil de la franchise. Bien sûr, ou ni du Alors l'autre. Orlando, Ouais. c'est eux qui ont dominé la conférence Est de 96 à 2004 en fait. Celtics, Lakers, Bulls, Magic. C'est ça. Wow. C'est ce que je veux dire. Non, bien sûr, Warriors, C'est Spurs. pas le même délire. Non, hein. bien sûr. C'est pour ça que je pose la question, c'est par rapport en effet, c'est indéniable que ça change tout, mais est-ce que le côté glamour de Los Angeles et cette franchise un peu mythique aurait quand même surpassé le fait que Orlando c'était super, mais Peut-être pas dès 96. ouais, peut-être un peu plus Tu tard. vois,
Peut-être qu'en C'est 96, pas Phil Jackson et tout, ils s'en battent les couilles. peut-être qu'en 96, Shaq il aurait fait non, attends, le Delaris. Magic il me met la quicheta sur la table, je reste, je suis bien, là il y a mon poteau Penny, on a déjà été champion une fois. Bon là on s'est fait niquer par des Bulls incroyables, mais comptez sur moi en 96, on va On les y faire. retourne, Jordan, Pippen, machin, mon cul là. on prend la suite, ouais. C'est possible, hein? En fait, c'est une vraie question. Donc voilà, le Magic aurait été tout en haut de la hiérarchie de la conférence Est. Qu'est-ce qu'il en est de Jerry West? Qu'est-ce qu'il en est de Kobe? Ah bah Kobe, Qu'est-ce qu'il en est des Lakers? tu sais que Kobe, ça change des choses pour lui. Hein. Kobe joue à Charlotte? Peut-être. Kobe joue à New Jersey. Peut-être que Kobe est chez les Nets, ouais. Non mais attends, pour les Lakers quand même, parce que les Lakers, maintenant, aujourd'hui, t'as une statue, Ah non, mais... un maillot retiré, non, mais attends, mais ils ont eu un des meilleurs et pivots un de des meilleurs l'histoire. pivots de l'histoire dans son prime, Chez eux. chez eux. Non mais bien sûr, je suis d'accord. C'est un truc à triple. Genre, excusez-moi, est-ce Non qu'on mais ils peut peuvent rappeler... remercier Nick Anderson. Hein. Alex, j'ai une question, mais c'est pas une question dans le cadre du What If. Ouais. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un triplé en NBA? Tu veux dire... Une équipe 3 fois championne, 3 bah, saisons c'est de les suite. Bulls. Enfin, c'est les Lakers de Shaq. Aujourd'hui, c'est les Lakers de Shaq. C'est ça. Avant, c'était les Bulls. Sauf que ça fait 20 ans, hein, c'est ça, qu'on a pas vu ça. ouais. Donc Orlando a loupé ça, là. Ouais. Enfin, est-ce qu'ils auraient pu faire le triplé? Faut voir le coach. Faut Plein de choses, mais t'aurais le pivot tu avais le joueur emblématique central. dominant Ouais. d'une équipe qui a fait le dernier triplé de l'histoire de la NBA, Tu avais il est le- pas Orlando et Non, chez Lakers. non, tout à fait. Ah, damn. Tout à fait, parce que t'as pas voulu mettre 100 millions. Autre question qui va dans ce sens du coup pour continuer sur le Shaq, puisqu'on sait par la suite, là, ce qui s'est passé sur ces finales, qu'il va rejoindre notamment les Lakers, où il y a d'abord Delaris et puis ensuite il y a Phil Jackson. Est-ce qu'on a le même Shaq s'il passe pas dans les mains de Phil Jackson? Oh non, certainement pas. Mais enfin, on a quand même un truc dominant par contre, hein, parce que Tu crois qu'il domine un peu? t'as vu avec Bob Hill. Bob Hill, bon Avec coach. Bobby, hein. on va l'appeler Bobby. Bon coach, hein. Bob Hill. Bon coach. Ok. Penny Hardaway, excellent meneur, machin et tout. Mais déjà, le Shaq, c'est pas compliqué, dès sa première saison, c'est un délire. Et même quand il reçoit pas vraiment les ballons, genre, il est d'une mobilité complètement affolante, il est d'une puissance démesurée. Enfin, voilà. Il casse Il le est- jeu. à lui tout seul, il est une machine offensive déjà. De base. Donc effectivement, le vrai truc, c'est qu'avec un coach comme Phil Jackson, tu peux faire des three-peats. Je crois qu'il y a une autre franchise qui l'a montré juste avant. Et que effectivement, avec le Magic, peut-être tu pouvais gagner en 95 et puis te faire défoncer en 96. Tiens, bah par Phil Jackson justement, Jordan, Pippen et compagnie. Et peut-être tu pouvais revenir plus fort en 97. Mais est-ce que pour autant t'allais être champion? Je sais pas. Entre temps, il y avait le hit de Morning et Tim Hardaway. Il y avait plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc non. Le vrai truc, c'est que moi, j'ai l'impression quand même que un titre en 95, même avec une défaite en 96, ça aurait quand même mis la puce à l'oreille suffisamment du management d'Orlando pour mettre la quicheta au gros Shaq et que tu le gardais bien 4 ans de plus. Je suis bien d'accord. 3-4 ans de plus. Autre question. Dans cette finale-là dont on parle, on a... Ah, ça me fait de la peine de dire ça. On a 2 joueurs du top 11 all-time. Malheureusement, on est obligé d'ouvrir à 11. Top 11. Ah oui, avec Hakim, bien sûr. Non, parce que le réflexe c'était de dire top 10, mais je peux pas parce que... T'as aussi En tout cas, t'as au- aussi Penny qui est dans mon top 100. Ouais, bah ça, après, débrouille-toi avec tes... Ouais, je regrette pas du tout. Allez, cette phrase. Il y a 3 joueurs du top 100 all-time dans cette finale extraordinaire. Et Clyde Drexler, on a 4 joueurs du Clyde top Drexler, 50. attends, ouais, Tout à fait. grave, Bon, t'es bref, vache. on a 2 joueurs surtout du top 12 all-time qui sont là, dont le résultat impacte aussi leur place. Attends, Hakim, t'imagines s'il gagne pas le back-to-back? S'il se fait marave par le petit, je pense que Hakim, il est en train de discuter avec Le Dirk. petit, le grand. Ouais. Il est en train de discuter. Ouais, mais le petit, parce qu'il a depuis 3 mois et demi, quoi. Ah, Hakim, il sort du top 15, hein, je pense. Il discute Il a avec pas de Dirk. back-to-back. Ouais, il discute avec Dirk et Wade et compagnie. KD. Oh non, il Bah, recule. si. Bah, il recule encore. Faut que tu vois, c'est. Voilà, Isaiah Thomas, c'est Stockton en fait. Et quelque part pour Shaq, là on regarde aussi peut-être les choses différemment, c'est que si tu remportes un titre au bout de ta 3e saison NBA Puis en après, étant tu vas le... aux Lakers faire le sweep-it. Parce qu'en 95, donc c'est le meilleur marqueur de la NBA, donc c'est un mec qui est MVP des finales, meilleur marqueur de la saison pour sa 3e saison professionnelle. Bon. C'est que la hiérarchie des pivots. Ah bah, Je rigole même pas. bah bien sûr, c'est pour ça qu'on avait fait un épisode de Hakim versus Shaq. Hein. C'est pas la même. Hein. Donc bon, il y a pas mal de choses qui se sont jouées en fait dans les lancers de Nick Anderson. Hein, Nick, si tu nous regardes, mets tes lancers, mon pote. Hein, comme il fait mes jaquets. C'est bien sûr, muscle ton jeu. Mais dans l'histoire des chokes, ouais, de finale NBA,
Oula, là on est sur quelque chose de... Il est On est sur un instant assez incroyable. Il est trompeur ce 4-0. Bien sûr, les matchs sont serrés. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des trompeurs 4-0. Le match 3, On est d'accord. très serré. Hmm. Il faut un Hakim absolument incroyable pour s'en sortir, quoi. Non, vraiment, Orlando n'a pas du tout démérité. Orlando a pris 4-0, mais n'a pas du tout démérité. C'est ça. C'est dingue à dire. Il y a mais des c'est vrai. 4-0 où tu te fais défoncer, il y a des 4-0 en fait le score final est un peu trompeur par rapport Les à la série. Rockets, ils ont eu chaud quelque part. Ah, bien sûr. Et je pense que Kenny Smith et Drexler, ils avaient raison. Fallait les faire là. Voilà. Parce D'ailleurs, que s'ils leur donnaient cette confiance, ils pouvaient rester ensemble. tout à fait. Peut-être le management, il regarde les choses comme il faut, Bien et sûr. c'est plus du tout pareil en fait. D'ailleurs, on a vu après ce que ça a donné, hein, évidemment, on était là genre oh là là. Les Rockets de Charles Barkley, Scottie Pippen et tout, genre allez-y, faites n'importe quoi. Les Bah Rockets, ouais. c'est bon, on a pris nos deux, Bah pris ouais. nos 2 titres, c'est bon quoi. Bah ouais. Ouais, Orlando, c'est terrible. En fait, la meilleure franchise de Floride, c'est pas Miami quoi. Aujourd'hui. S'il y a le ouais. Shaq qui fait son taf et qui reste là. Bah, si le Shaq joue pour le Magic de 92 à 2000 ou 2002 ou je sais pas combien, il nous fait 10 saisons, là, il nous fait ses 10 saisons à 30, en 30-12, là, tu sais, ou en 28-12, ou avec des comptes dans tous les sens, du spectacle Ah de ouais, partout, ça- mais laisse tomber. Ça change. C'est le hit, le premier titre du hit, c'est qui leur pivot? Ah ouais, tout à fait. Hein, Ah, bien sûr. c'est le Shaq. Ça change rien par rapport à... Parce que c'est difficile, on est sur un casier un peu médical, mais ça change rien par rapport à la carrière de Penny qu'on connaît derrière et qu'on raconte. Après, ça, les blessures, tu peux tendu. jamais vraiment On peut savoir, jamais mais vraiment il était savoir. fragile, et peut-être qu'il aurait été fragile quand même. Tranquille. Le truc, par contre, c'est qu'il aurait été fragile, mais dans une équipe comme le Magic, il aurait peut-être pu être dans d'autres conditions avec un Shaq à côté. C'est-à-dire, quand tu reviens, t'as moins l'impression, parce que pendant que Penny est pas là, ça gagne quand même des matchs, en fait. Vu que le Shaq, il est unstoppable. Donc tout est différent. Après, je pense pas que Penny aurait été moins fragile, tu vois. Il se serait certainement blessé au dos, aux genoux, aux chevilles, enfin tout ce que malheureusement, ce qui est arrivé à Penny Hardaway, hein, malheureusement. Malheureusement. Moi, j'ai pas d'autres questions, mon honneur. Non, on est bien. On est bien. Du coup, on va noter tout ça. Allez, c'est parti. C'est l'heure de l'échelle du Watif. L'échelle du Watif. 1 étoile. Ça veut dire que bon voilà quoi, en gros on s'en fout. Voilà. On a fait une enquête mais c'est bien, on a parlé un peu du passé, ce qui est très intéressant et très sympa, mais voilà, en gros ça n'a pas changé grand chose. 5 étoiles, c'est là, c'est ouh là 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 là. Ouais, la Dream Team en 92, effectivement, ça... Tiens, ils auraient pu prendre le chat. Oh non. Christian Lettner. C'est ça. Vous pouvez le noter, vous aussi, vous le savez, on aime bien avoir des barèmes comme ça où après on essaie de les classer, savoir oh, qu'est-ce qu'il y a eu 5 étoiles, oh, qu'est-ce qu'il y a eu 0 étoiles. Alex, le terrain is yours. Quelle note tu mets à cette enquête? Ouais, je mets quand même un petit 2,5, tu vois, moi. Mine de rien. Parce que tu vois tout ce qu'on vient de dire là pendant la boîte à science-fiction. Quand tu additionnes tout ça, où tu te dis, attends, la meilleure franchise de Floride, ce serait le Orlando Magic. En fait, les fans du hit, ils sont en train de, de préparer, d'écrire sur Word un commentaire, tu sais, long comme ça en majuscule. Que tu te dis que potentiellement, tu as sur un gros choke de Nick Anderson, tu as raté une occasion dans un Game 1 de finale qui aurait pu t'emmener vers un destin totalement différent. Qu'on parle quand même d'un duo qui est, à mon sens, est all-time, mais aurait pu être all-time aussi en termes de résultats. C'est vrai. Bien sûr. Que du coup, ça influe sur les Lakers, peut-être derrière, sur la carrière d'un mec comme Kobe Bryant, sur la carrière d'un mec comme Phil Jackson aussi, hein, parce que Phil Jackson, il a quand même regagné 3 des bagues, plus, enfin, tu vois, genre voilà, quoi, c'est quand même pas rien. Donc ouais, je mets 2,5. Ça change des petites choses dans pas mal de carrières. Ça travaille plusieurs franchises en même temps. Houston, Olajuwon, le Orlando Magic, les Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, Hakeem Olajuwon. T'as fait les noms. Pardon, mais ça commence Ils sont pas mal ces noms. ça commence à toucher du monde. Donc ouais, 2,5. 3. D'accord, bon, ouais, on est dans des ranges similaires. Mais vraiment un 3 et j'ai failli taper le 3,5 mais je vais rester à 3 mon cher Léonce. Pour les raisons que tu as évoquées, je rajoute juste, déjà de base, si on parle de savoir, on a débattu et on va continuer à débattre des joueurs qui ont les plus grands primes de l'histoire. On a une série qui a influé l'endroit où allait jouer un des joueurs les plus dominants de tous les temps dans son prime. Donc c'est déjà énorme. Bah ouais. On n'a même pas parlé de la façon dont
la suite se déroule pour le Magic, qui va virer vers Grant Hill, Tracy McGrady, une espèce de truc un peu chelou. Ouais, tu vois, mais surtout avec les... Tout à fait, mais l'espèce notamment de Grant Hill où il y a des soucis de cheville, on se demande ce qui se passe avec Tim Duncan et tout, je suis genre, what the fuck. T-Mac, ça se trouve, c'est pas du tout la même carrière. Tous les noms qu'on mentionne, Shaq, Penny, Kobe, Phil Jackson, Hakeem Olajuwon, ça en fait une enquête énorme. Et puis, comme on l'avait dit dans une des toutes premières enquêtes, en fait, pour une équipe comme Sacramento, on était là genre, qu'est-ce qui se passe en 2002 ? Il y a une grosse différence entre ne pas avoir de titre du tout et avoir un titre de champion, en fait. C'est clair. Et pour Orlando, j'aime bien. On adore T-Mac, on a kiffé Dwight Howard et Edo Turkoglu. On s'est régalé devant certains garçons comme Evan Fournier, Nikola Vucevic, etc. Ils n'ont jamais été aussi proches d'un titre qu'en 95. Exactement, et le cachet du Magic n'est pas du tout le même s'ils ont un titre de champion. Donc on sera là genre, mais bien sûr qu'Orlando il y a une vraie histoire. Regardez, tous les ans on a une Memorial Night où on célèbre le titre de 95 avec Shaq sur le parquet, avec Penny, avec tous ces gars. Donc non, c'est du 3, et encore j'aurais pu monter à 3,5, mais c'est une très belle enquête pour une franchise qui a des... Enfin même un des surnoms les plus emblématiques de l'histoire de la NBA n'existerait pas, Nick the Brick. Nick the Brick, c'est quand même un truc, pour un des trucs les plus badants de l'histoire de la NBA, c'est quand même un mythique surnom. J'aimerais pas être à sa place. Tu rates tes 4 lancers là. Si Alex on se ramène demain... 4 chances de faire gagner un match de finale. Bien sûr. Si demain on se ramène dans n'importe quelle salle, tu sais, c'est comme le truc de quand on avait fait T-Mac les 13 points en 35 secondes. Si tu te ramènes demain dans n'importe quelle salle de basket, même pas obligé d'être une salle de NBA, il y a 3 points d'avance et un mec loupe son premier lancer. Nick the Brick. Et dans le monde entier, ce surnom il vient de là, tu vois. Tu vas même pas dire genre Payas the Caca. Enfin, tu vois, c'est Nick the Brick, vraiment. C'est un réflexe mondial sur la de basket. Fallait pas craquer. Désolé les fans d'Orlando, c'est comme ça. On est bon ? Ouais, on est bien. Je crois qu'on est bon, évidemment. Désolé pour la PLS du fan ou des fans d'Orlando. Hein. Du fan. Patience, ouais, du fan. Du fan ennemi, salut Clément et toute la team. On vous fait des bisous, Ego aussi. Et on se retrouve très vite pour d'autres petites enquêtes sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao, ciao. Ciao.